Alechem, on est dans Orchot Sadikim, la porte de la Torah. Il nous dit le Rav, au niveau de la Torah, un homme que lui qui se fatigue, regardez comment il dit le Rav. C'est pas rien que d'étudier la Torah, de lire la Torah, voilà je lis Teilim, voilà je lis Mishnayot, c'est beau, mais il faut qu'on apprenne cela, il faut qu'on apprenne sur nous, c'est ça. Giat Torah, de peiner dans la Torah, ça fait oublier les fautes. Et ça fait, mamash, ça met de côté les fautes. Que le bonhomme, lui, il ne pourra pas faire la faute. Pourquoi? Parce qu'il est en plein dedans dans la Torah. Où il est sa tête? Elle est sa tête dans la Torah. Mais le fait que lui, qu'il est ennuyé, vous savez, entre parenthèses, ce que ça veut dire l'ennui. L'ennui, en hébreu, ça s'appelle shi'amum. Shi'amum. Et shi'amum, c'est une des malédictions, des 98 malédictions qu'il y a dans la Torah. Ça veut dire qu'un homme que lui qui dit « mais je suis ennuyé », eh bien, Bar Minan, on l'a maudit. Un d'abord casé un homme qui est ennuyé. Tu es ennuyé, tu prends un livre, tu lis. Ou par exemple, tu apprends maintenant, tu rentres dans... Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Des shiurim de partout, dans tous les sens, ça va, mamash. La reine Yezariz, c'est pour cela qu'il faut qu'il est rapide pour étudier la Torah le jour et la nuit. Même quand lui il marche ou maintenant il est au lit. Quand tu es au lit, pense, livrez Torah. Si maintenant il ne peut pas sortir de sa bouche, a priori il faut sortir de sa bouche, alors pense à qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui. Voilà, j'ai étudié ça, voilà, il a dit comme ça, le Rav, comme ça. J'ai dit comme ça, je pense comme ça. Okay. Et maintenant, sa tête, elle est dans le limoud, dans la Torah, et il ne bouge pas ni à droite ni à gauche de cela. Seulement, il est obligé de... Même quand il mange, il faut qu'il pense. C'est pas ça qui manque des halachot. Il y a beaucoup de sortes de halachot. Il peut, à table, il prend un sujet, puis il commence à déborder le sujet. Déborder le sujet. Déborder, ça se déborde. Après le sujet, après, il va déborder. Ça va partir. À la table, Shabbat, qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'ils racontent les gens à Shabbat? C'est pas dommage. Combien de fois ils jouent? Vous savez combien de buts Messi, il a donné, il a mis, qu'est-ce qui passe dans le monde? Prends un sujet, puis essaie de développer à table. Un sujet, par exemple, voilà, maman, elle a pris une marmite, et cette marmite-là, maintenant, c'est Bassari, et voici qu'elle a mis du lait, elle a cuit du lait. Alors, est-ce qu'on peut manger ce lait, boire ce lait, oui ou non? C'est une chéla, et tu dis ça à table, et les enfants, ils sont en plein dedans. Oui, papa, non, papa, pourquoi non, pourquoi oui? Etc. Va dire que toi, tu as préparé ça avant. Tu dis quelle est la halakha. Oui, maintenant, il y a quoi l'ilmod bapé? Ken? Oui, dato alimudo, je lui assire daato milimudo. Tout le temps, il faut ta tête, elle est prise avec ton limoud. Vaz qui est vigita boyoma valala, qui est no omer, ken, vidibata boyoma valala. Et là, vigita boyoma valala. Comment c'est écrit? C'est pas écrit tu parles de la Torah. Tu as parlé le jour et la nuit. C'est écrit Ve'agitabo. Ça veut dire quoi? Ve'igayon et Noël balev. Ça veut dire que tu fais rentrer ça dans ton cœur. Ça veut dire que l'avdavka, tu dois sortir de ta bouche la Torah. Même que tu es au lit, même que tu... Rien qu'aux toilettes, tu n'as pas le droit. Aux toilettes, là, tu n'as pas le droit de penser au divrei Torah. כי אינו אומר ודיברת בו יומם ולילה אלא והגית בו והיגיון אינו אלא בלב ועל זה נאמר ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך. כן? Ça, c'est un passage qui dit, on le dit tous les jours, des fois 4 fois par jour. ובלכתך בדרך בשוכבך, quand tu vas marcher dans ton chemin, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. וזהו שנשתבחו רבותינו זיכרונם לברכה שלא אמרו comme Rabbi Yochanan. Et c'est louangé qu'il ne marche pas plus que 4 amot sans penser à divrei Torah. Et ça, pour lui, c'était Chilul Hashem. Le fait que lui, maintenant, il marche 4 amot, okay, sans penser de divrei Torah,
pour lui c'est Hilul Hashem. O ayou lomdim vegorsim, o ayou mehashvim belibam beshmoatam, et tout le temps maintenant, quand il marchait, il parlait avec son prochain, il comptait il pensait dans laquelle, voilà, je fais comme ça, qu'est-ce que c'est cette halakha, Netilat Ulav, combien de fois les gens ils font Netilat Ulav pas comme il faut. Okay? Regardez Netilat Ulav. On va faire maintenant au sud en premier. Après au nord. Après, c'est à l'est. L'est, en haut, en bas, et après à l'ouest. Et il y en a qui font, même en Eretz, plus en Eretz. Par exemple, ils y vont, le Darom, le sud, c'est le côté à côté où il y a le Echal. En général, parce que le Echal, il se trouve vers Jérusalem, que le Jérusalem, il est vers l'est. Si je ne me trompe pas, ça c'est l'est. Mizrach, l'est. Et le bonhomme, ils font tous comme ça. Et on voit que quand tu prends maintenant un matzpen, c'est-à-dire une boussole, et tu vois que l'est, il n'est pas là-bas. Le sud, il n'est pas là-bas. Où il se trouve le sud, il faut pencher un peu. Mais la halakha, il dit, il faut prendre le lulav et le faire vers le sud. Et si maintenant tu fais comme ça, droit, comme tout le monde, en fin de compte, ce n'est pas le sud. Alors il faut pencher un peu. Et tu es dans la Torah, tu réfléchis, voilà. Tout le temps, tu te poses des questions, tu te remets en question. Comme ça, c'est la Torah. Baruch Hashem, tu n'es pas inerte. Il m'a dit comme ça, c'est mouta, c'est assour. Pourquoi c'est mouta? Pourquoi c'est assour? Tu te poses des questions. Pourquoi c'est mouta? Comment c'est mouta? Lui, ce Rav, lui. Combien de fois ils disent au nom de Rav Ovadia? Combien de fois? Rav Ovadia, il permet. Ah oui, il permet. Mais c'est où c'est écrit? Comment c'est écrit? Comment lui, il a permis? Il a permis Bedi Abad, après coup. Il n'a pas permis les Khatrila. Comme il dit, va mahmir, de voir la bracha. Combien de fois il dit, va mahmir, celui qui va être mahmir, il aura la bracha. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une question, c'est pas évident, c'est pas halak, ça coule pas direct. Et comment un homme il doit se poser des questions? Parce qu'il y a des fois des des embrouilles dans la halakha. Et après coup, le Rav il permet, pas. Ou des fois, oui, c'est mouta. Et un homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Combien de fois? Et non, mais arabe, tu sais, il vient vers le Rav. Qu'est-ce que c'est l'arabe? C'est moutar ou c'est assour? Le Rav Aaron Boudboul, le gendre de Rav Ovadia, il nous a raconté cela. Il y en a un, il vient vers lui, il dit que Rav, c'est moutar ou c'est assour? Il dit oui, c'est moutar. Il dit non, mais tu sais, quand même, il n'y a pas un côté que c'est peut-être c'est assour. Il n'y a pas une. Il dit non, c'est moutar. Il dit non, mais quand même, c'est pas, il y a un tzad, en hébreu c'est un tzad de l'ahmir bezeh, d'être plus rigoureux, il n'y a pas un côté que c'est vraiment être rigoureux. Alors il a dit, mais c'est moutar, qu'est-ce que tu cherches? Il n'y a pas Bidi Avad que c'est assou, même pas Diavad, c'est moutar les khatri là, c'est-à-dire comme ça il faut faire. C'est comme par exemple, quand il va acheter le lulav, il va acheter l'adassim, il va acheter la adassim, combien il faut prendre? Comme le Rabbi Chaim Naé, comme les 24 cm. Si maintenant il est à côté de toi, le 30 cm, comme le Chazon Ish, et puis c'est 1 euro de différence, tu peux prendre le Chazon Ish. Mais sinon, il faut prendre le Chaim 24 cm. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la halakha. Ah, le Chazon Ish, c'est pas une khumra. Lui, c'est sa shita. Et si tu prends comme le Chazon Ish, tu fais montrer que la halakha, elle est comme Chazon Ish. La halakha, elle est comme le Rabbi Chaim Naé. Et c'est ça la mesure, le 24 cm, c'est maintenant, parce que c'est facile, c'est à côté de toi, tu as aussi 30 cm, tu peux mettre 1 euro. Mais si c'est une différence de 20 euros, 30 euros, non, tu prends comme Rabbi Chaim Naé, 24 cm. Pourquoi tu fais montrer que la halakha est comme ça? Là, il n'y a pas de lien de khumra. Là, il y a machloket. Il y en a qui disent c'est comme ça la mesure, il y en a qui disent que c'est comme ça la mesure. C'est-à-dire, nous, on a une transmission de mon halakha Moshe Misinaï. Rabbi Chaim Naé. Et lui, Rabbi Chaim Naé, il dit 24 cm. Et lui, c'était un Chabad, lui, Rabbi Chaim Naé. Mais lui, il a pris selon, depuis la Turquie. Beaucoup de quantités des mesures qu'il a dit, que c'est halakha Moshe Misinaï. Alors, Chazon Ish, il a fait des calculs. D'accord, c'est une chita, d'après lui. Mais c'est pas ni mahmir, je vais être rigoureux comme lui. Non. Qu'est-ce que c'est une sorte de cela? Une sorte de cela que je fais, qu'est-ce qu'il y a là, halakha? Qu'est-ce que c'est? Je veux être mahmir, c'est autre chose.
Mais je ne cherche pas maintenant pour être mieux que les autres. Regardez comment les gens, des fois, je suis mieux que toi, moi. Cherche, il faut t'amitié, machin, melekha. Ça veut dire il faut être pas nié, il faut être entier avec Akadosh Baruch Hu. Je fais qu'est-ce que je dois faire. Pas je cherche des ruses pour être mieux que les autres, ou peut-être pour faire, je ne sais pas quoi. Beaucoup de gens, ils viennent avec que la Torah, elle est chez eux, elle est pas droit, et c'est ça qu'Esav il a essayé de faire. Des fois, des gens, ils se comportent comme Esav. Il fait Dieu, tu sais, papa, comment on fait le maaser avec du sel? Je fais le maaser avec du sel. Pourquoi il vient dire ça à Yitzhak? Il dit ça à Yitzhak pour faire montrer à son père, papa, tu sais, moi je suis mahmir, je suis rigoureux, moi. Oui, mais il tue les gens, il a été avec une fille Morassa, chez Mishmo. Les 400 coups il fait, après il dit, papa, tu vois comment je suis bien, comment je suis Yireh Shamayim, c'est Yireh Shamayim fausse. Chez Mishmo, chez Mezakedon.